Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, 19e vidéo de notre aventure en Thaïlande. Aujourd'hui, c'était notre dernière journée à Koh Chang et on profite encore une fois des magnifiques couleurs qu'on a en coucher de soleil. On ne s'en lasse pas effectivement. On a fait une journée tranquille aujourd'hui, on s'est posé à la plage, on s'est baigné. On a réservé aussi nos billets de bus pour demain pour revenir à Bangkok avant de quitter la Thaïlande et découvrir un autre pays. Mais aujourd'hui, on a bien profité des plages. Ça fait du bien de rien faire aussi. Ça fait du bien de rien faire, on a longé la côte, on n'avait pas d'activité de prévue, vraiment juste plage, baignade et ça fait vraiment du bien. Ce midi, on s'est posé dans un petit resto local avec des prix locaux. Oui, on s'est bu très bon. un petit Thai tea, un thé thaï au lait magnifique, super bon. Super bon, ouais. Et donc pour cette vidéo, ce qu'on a décidé de faire, c'est de présenter les avantages et les inconvénients de Koh Chang parce que mine de rien, on y est resté quasiment une semaine, on y est resté 6 nuits. Donc on a pu avoir un vrai aperçu de l'île, de ce qu'on peut y faire. La toute première vidéo, on vous avait dit qu'on était mitigé au début parce qu'on ne s'attendait pas à ce genre d'île finalement. Mais après quelques jours, on a quand même bien profité et on peut quand même dresser une belle liste d'avantages et aussi quelques inconvénients, mine de rien. Il y a plus d'avantages quand même. Il y a quand même plus d'avantages, franchement. Comment vous voulez ne pas avoir d'avantages quand on a ça devant nous? Franchement, c'est magnifique. Donc, c'est parti pour la liste des avantages et des inconvénients. On commence avec l'avantage numéro 1. Les plages. Oui, voilà. Les plages paradisiaques, si vraiment. Si on va sur une île, c'est un peu l'avantage qu'on recherche quand même. C'est clair, on a passé notre semaine à découvrir les différentes plages de Koh Chang. On a vu plein de plages différentes, elles étaient toutes super belles, on a toujours profité à chaque fois. Il n'y a pas beaucoup de monde sur les plages, franchement. Pas beaucoup de monde dans l'eau non plus. Ouais. Et du coup, on profite bien, on a l'impression d'être tout seul finalement. C'est ça, l'eau est claire, tout est propre, franchement, on n'a pas vu de plage sale avec beaucoup de déchets. Non. C'est des belles plages, oui. Des magnifiques couchers de soleil, des couleurs orange, jaune, rose, rouge. C'est magnifique. Honnêtement, on est dans un endroit paradisiaque, on va pas se mentir. Et pour les prix thaï quand même si sur les îles c'est toujours un petit peu plus cher que Bangkok, que les villes qu'on a fait, etc. Les activités sont toujours un peu payantes, mais bon, ça reste raisonnable, quoi. Mais franchement, ça reste ultra raisonnable et on a quand même des cadres exceptionnels devant nous à chaque fois. Donc forcément, avantage numéro 1. Les plages. Avantage numéro 2, les infrastructures. Mine de rien, il y a des offres de logement à tous les prix. Nous, on a trouvé un petit Airbnb à 29 € par nuit, je crois qu'on prend. Et il y a moins cher aussi, il y a plus cher aussi. Il faut savoir aussi qu'on s'y est pris un peu à la dernière minute, donc ça se trouve, on pouvait trouver moins cher aussi. Donc. Clairement, on a fait en dernière minute, on a trouvé pour 29 € la nuit. On a vraiment tout ce qu'il faut, c'est tout confort. On est un petit peu excentré par rapport aux plages. Après, excentré, en scooter, on doit être à 3 minutes de la plage où on est là. Mais on n'est pas en bord de mer comme on peut trouver. Ici, on a des logements un petit peu partout. C'est pas forcément les plus beaux, il y en a des exceptionnels en face de la mer, il y en a des beaux quand même. Franchement, on a des super logements un petit peu partout, des logements avec des piscines exceptionnelles, etc. On n'a pas la piscine, nous on s'était dit on va quand même profiter de la mer, on s'est baigné, l'eau est super bonne, l'eau est à 30 degrés. Avantage supplémentaire pour les plages, mais vraiment des offres de logement pour tous les prix. On a également des restaurants pour tous les prix. Il y a des restaurants un petit peu plus chers qui sont un petit peu plus classe. Mais dès qu'on s'éloigne un peu des zones touristiques, on retrouve des restaurants beaucoup moins chers. Donc finalement, il y en a vraiment pour tout le monde. C'est ça, dès qu'on s'éloigne un petit peu des zones où il y a tout le monde, où il y a tous les hôtels, etc., on trouve des restos avec de la Thai food, nourriture locale, pas très cher, prix Thai et on mange super bien. Et pareil pour les activités, c'est quand même assez bien fourni. On a voulu louer un kayak, on a trouvé tout de suite. Oui, il y en a partout sur l'île. Franchement, si vous venez ici, vous allez pouvoir trouver facilement un logement, facilement trouver des restaurants où manger. Il y a des restaurants un petit peu de tout, vous l'avez dit aussi sur la première vidéo à Koh Chang. Il y a des Indiens, des Mexicains, des Italiens. Il y a vraiment des restos pour tous les goûts. Donc, si vous voulez venir passer des vacances tranquilles, vous ne serez pas dépaysés et vous pourrez quand même profiter de plages magnifiques, de paysages magnifiques aussi, parce que mine de rien, l'île était incroyable. Et on arrive sur l'avantage numéro 3. Avantage numéro 3, facilité de louer un scooter. C'est quasi même nécessaire, j'ai envie de dire, pour visiter l'île parce que si vous n'êtes pas motorisé, c'est assez compliqué de profiter de tout ce que Koh Chang a à offrir. Librement, on va dire, parce que sinon il y a pas mal de taxis, tout ça pour les familles, logiquement, mais oui, en scooter on est beaucoup plus libre et c'est vrai que ça facilite l'accès à toutes les activités qu'on veut faire, quoi. Ouais, et franchement, on a des paysages magnifiques là quand on s'est baladé en scooter sur l'île. Vraiment, on est sur des routes végétation luxuriante. Les routes sont en bon état, d'ailleurs.
franchement, à part quelques endroits où il y a des trous. Faut faire quand même attention, mais les routes sont quand même globalement oui. en bon état. Après, il faut faire attention parce que c'est des routes escarpées, il y a des virages serrés, les routes sont pas très grandes. Donc s'il y a une voiture qui arrive en face en scooter, il faut vraiment bien se coller parce que sinon on a vite fait de faire un accident. Donc pour finir cette liste d'avantages avec les plages magnifiques et les infrastructures qui sont quand même bien développées, la facilité de louer un scooter, c'est top. On a vraiment profité et vraiment nous en voyage de scooter, ça nous donne un sentiment de liberté totale. Oui. On a eu pas mal la question d'ailleurs, hein. Pour louer un scooter, normalement il faut permis moto et permis international parce qu'en fait si vous avez le permis B normal en France, quand vous faites la demande de permis international, ils ne vous mettent pas le permis scooter entre guillemets, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas conduire un scooter 50 cm3 même avec le permis. Donc il faut avoir le permis moto normalement pour conduire en Thaïlande, donc il faut permis moto plus permis international, sauf que 99% des touristes n'ont pas le permis moto, n'ont même pas le permis international et roulent quand même parce qu'en fait c'est pas un problème pour louer les scooters. Ça va être juste un problème si vous vous faites arrêter par la police et dans la plupart des cas ça se finit juste par une amende, vous payez, vous repartez, ils vous laissent sur la route et tout le monde roule comme ça. Et donc forcément, inconvénient numéro 1, ça reste la facilité de louer un scooter. C'est un avantage pour découvrir l'île, mais c'est quand même un inconvénient parce qu'on se retrouve avec une île qui est quand même assez touristique, oui, où il y a beaucoup de monde et tout le monde est en scooter. Il y a des gens qui n'ont jamais conduit de scooter de leur vie et qui sont en scoot à 2, voire 3, voire 4 parfois avec les enfants et tout sur le scooter, sans casque, torse nu, enfin vraiment. Et qui ne regardent pas forcément, enfin quand ils ressortent d'un parking ou quoi, ils ne regardent pas forcément. Enfin, des fois ça fait un peu peur quand même. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas conduire et qui conduisent quand même. Donc forcément on est obligé de le mettre dans les inconvénients. Il y a beaucoup de gens sur les routes, beaucoup de touristes qui font pas très attention et ça ajoute de la dangerosité sur les routes parce que déjà que les routes sont escarpées, déjà qu'il y a un petit peu de trous, il y a aussi la nuit, forcément il y a beaucoup de gens qui conduisent la nuit, il y a des gens qui vont aussi dans des bars le soir, etc., qui rentrent, qui sont un peu alcoolisés, qui prennent le scooter quand même. On en a vu, forcément c'est pas la norme, on va pas vous dire que c'est un bordel infini sur les routes ici à Koh Chang, mais ça arrive et il faut quand même faire attention. Faut rester vigilant. Le deuxième inconvénient, et celui-là c'est vraiment celui qui nous a embêtés pendant ce séjour à Koh Chang. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit est-ce qu'on a choisi la bonne île quoi. Ouais, c'est les activités avec les éléphants et c'est une des premières choses qu'on a vues en arrivant. Vraiment, le taxi nous a récupérés quand on a pris le bateau et là on a vu des éléphants attachés un peu partout. On a vu des éléphants avec des nacelles. On s'est dit waouh, mais c'est pas à ça qu'on s'attendait et c'est la première chose qui nous a fait peur ici en arrivant à Koh Chang parce que souvent quand on voit des éléphants attachés, quand on voit des éléphants avec des nacelles, c'est souvent synonyme de zones très touristiques et d'éléphants vraiment maltraités. Et on va pas se mentir, on en a vu des éléphants maltraités pendant notre séjour à Koh Chang. On les voit, hein, les éléphants, ils sont quand même mal en point. Franchement, t'en as vu très maigre. J'en ai vu un très maigre. Je pense que c'était un vieil éléphant parce qu'il bougeait jamais de sa place. Et franchement, ça fait mal au cœur. Puis même les autres, de toute façon. Ils les emmènent sur les plages, ils les emmènent sur les endroits un peu touristiques. Et là, on voit des attroupements de touristes autour. Tout le monde veut prendre sa photo avec l'éléphant. Tout le monde veut monter sur l'éléphant. Et on voit le taille qui s'occupe de l'éléphant. Il y a toujours une personne par éléphant et il a une pioche, une vraie pioche, et il le fracasse. Il le fracasse toute la journée et l'éléphant toute la journée. Il s'assoit, qu'il se couche, tout ça, enfin tout le temps. Toute la journée, l'éléphant, il fait des allers-retours entre sa chaîne et la mer où il va être dans l'eau. On le force à s'asseoir, on le force à se coucher, on le force à se baigner. Il fait des allers-retours et à chaque fois, pour s'asseoir, pour se lever, pour se mettre couché, il se fait fracasser. On les entend gémir tout le long. Non, en fait, j'arrive pas à comprendre comment des touristes peuvent apprécier ces moments-là. On peut ne pas être au courant que les éléphants sont maltraités en Thaïlande. On peut ne pas être au courant. Pour la plupart des gens qui viennent en Thaïlande, c'est le voyage d'une vie. Ils profitent à fond. Ils veulent voir des éléphants parce que la Thaïlande, les éléphants, c'est le symbole de la Thaïlande de voir des éléphants. Tu as envie de voir des éléphants. Mais par contre, à partir du moment où tu vois que pour prendre la photo avec, il se fait massacrer, il se prend des coups de pioche de tous les coins, il gémit, je comprends pas comment on peut prendre du plaisir là-dessus. Donc on n'est pas là pour culpabiliser les gens qui font des activités avec les éléphants,
mais il y a des meilleurs moyens de profiter d'activités avec les éléphants. Nous, il y a 4 ans, on était parti à Chiang Mai et on avait été dans un sanctuaire pour éléphants et en fait, on paye un petit peu plus cher. On paye un pass pour une journée où en gros, on arrive dans le sanctuaire, on les nourrit, on s'en occupe, on les lave, on les accompagne pendant leur balade, on ne monte pas dessus évidemment. Et dans ces sanctuaires, dans ces refuges, c'est des éléphants qui ont été maltraités toute leur vie et sont récupérés pour leur offrir une nouvelle vie. Mais forcément, c'est des éléphants qui ne peuvent plus vivre dans la nature parce qu'ils ne peuvent plus du tout se nourrir tout seul ou s'occuper tout seul. Donc si vous voulez faire des activités avec les éléphants, il y a quand même des moyens plus nobles entre guillemets de le faire. Après, tout n'est pas parfait non plus avec les sanctuaires, avec les refuges, parce qu'il y a certains endroits aussi où les Thaïs se sont rendus compte qu'en fait les gens ne veulent plus monter sur les éléphants, que les gens n'acceptent plus ce qui se passe aussi au niveau de la maltraitance et donc du coup ces éléphants qui sont maltraités, ils les récupèrent et ils les mettent dans un refuge. Et puis il y a forcément des refuges où tu sais pas trop ce qui se passe. Même nous on s'est posé des questions, on l'avait fait il y a 4 ans, on avait bien vérifié, il y avait personne avec des pioches, il y avait personne qui les maltraitait, c'était vraiment, ça avait un énorme espace pour marcher, pour se balader toute la journée, c'était vraiment top. Mais on se posait la question aussi, ça se trouve quand on repart le soir, on arrive le matin, on repart le soir, ça se trouve quand on repart le soir, ils sont attachés, ils sont maltraités et on ne sait pas ce qui se passe quand les touristes ne sont pas là. Finalement. Donc on ne sait jamais trop ce qui se passe, mais il y a vraiment des meilleurs moyens que de financer un système qui détruit des éléphants, comme on a pu le voir là à Koh Chang. On les a vus en fait les camps où les éléphants sont attachés. Oui, c'est flagrant. C'est flagrant, ils sont en mauvais état, ils n'ont absolument aucun endroit où se balader. Pas d'espace. Ils n'ont pas d'espace. Ils sont maigres, ça se voit. C'est pas beau à voir et c'est pas plaisant de prendre une photo dans ce cadre-là. Bref, voilà le point qu'on voulait faire sur les éléphants et nous, on est arrivé au bout de la plage. Donc, on a fait demi-tour, on apprécie les couleurs qu'on a devant nous, le soleil vient de se coucher et j'ai retiré les claquettes parce que je commençais à marcher dans l'eau. Mais bref, voilà, si on devait faire un bilan de Koh Chang après cette semaine qu'on vient de passer, je pense qu'on est sur un juste milieu, un entre-deux entre les îles vraiment très touristiques, oui, c'est ça, oui, touchées par le tourisme de masse et les îles désertes, les îles très préservées, les îles où on trouve que des locaux. Oui. Là, si vous venez à Koh Chang, vous allez voir que des touristes, vraiment, vous allez voir que des touristes internationaux. Et au début, c'est vrai qu'on s'est dit mince, on s'attendait pas à ça. Mais on a quand même profité à fond de ce séjour. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, il y a juste à quelques endroits, des petits endroits où il y a tous les touristes, ce qui est logique. Ouais. Et dès qu'on s'éloigne, il n'y a plus personne. Donc moi, je dirais que c'est une île assez familiale parce qu'au final, on a vu pas mal de familles, des enfants, pas mal de retraités. Donc je pense que c'est une île quand même assez calme, il n'y a pas forcément de grosses fêtes sur les plages, tout ça. C'est ça. Donc voilà, nous finalement, moi j'ai vraiment apprécié Koh Chang. C'est ça, c'est calme, c'est familial, il y a des retraités. C'est aussi pour ça aussi que quand on s'éloigne un petit peu, on trouve beaucoup moins de monde parce qu'en fait, on parlait de la facilité de louer un scooter, mais du coup, il y a plein de gens, les retraités, les familles avec les enfants, etc., qui restent dans les hôtels et qui ne prennent pas un scooter. Et donc on l'a bien vu, hein, la côte ouest était très touristique, la côte est, il n'y avait absolument personne, on a ultra profité. Et donc ouais, c'est pas l'île où vous allez trouver les grosses fêtes sur la plage en mode full moon party, où vous allez avoir des bars ouverts jusqu'à 5 h du mat. C'est pas ça, c'est vraiment une île calme, familiale, enfants, retraités, petite vie tranquille, pas mal de petites choses à faire, mais du coup quand même touristique. Donc franchement, nous, on a apprécié. Oui, moi j'ai très apprécié l'île, franchement ça m'a fait trop plaisir d'aller sur une île paradisiaque après avoir fait les villes, tout ça, ça fait du bien quoi, de retrouver la mer chaude, les plages. Exactement, franchement, on a profité à fond. On a pris des couleurs, on s'est baigné, on a profité de paysages vraiment paradisiaques et ça permet de bien clôturer la Thaïlande. On va retrouver Bangkok quelques jours avant de partir. Demain, ça va être une grosse journée de transport. Mais il y a des vidéos qui vont être très cool là, qui vont arriver sur Bangkok. On vous en dit pas plus. On a encore des choses à faire à Bangkok. Vous allez découvrir ça. Nous, on va aller manger tranquille. On rentre, on fait le montage de cette vidéo. Demain, on se lève tôt pour une grosse journée de transport et de bus notamment. Si vous n'êtes pas encore abonné, il est encore temps de le faire, vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner, ça ne vous coûte rien et nous ça nous soutient à fond. Pareil, mettez un like sur cette vidéo si vous avez apprécié ce contenu, ça soutient vraiment la chaîne et pareil pour les commentaires, on les lit tous. Dès que vous mettez un petit commentaire, le soir quand on a posté la vidéo, on les lit. Le matin quand on se lève, on lit les commentaires qu'on n'avait pas vus la veille et on apprécie vraiment vous lire, donc n'hésitez pas. Et dites-nous si vous avez des recommandations sur les îles parce que nous, ce voyage en Thaïlande, on a fait que
Koh Chang. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde dans les commentaires aussi qui disait si vous voulez trouver quelque chose d'un peu plus nature, vous pouvez pousser jusqu'à Koh Kood. Oui. On l'a pas fait parce que c'était pas prévu, on n'avait pas le temps, on voulait se poser un petit peu. Là, on a prévu quand même, on avait prévu large pour pouvoir se poser et profiter des plages. Mais j'ai vu que ça allait être assez facile pour faire des excursions justement sur les autres îles et tout ça. Donc oui, c'est quelque chose à faire quand on est sur Koh Chang aussi. Oui. Exactement. Donc apparemment Koh Kood plus nature, moins de monde. Et si vous avez fait d'autres îles en Thaïlande que vous avez adorées, mettez-le en commentaire. Dites-nous pourquoi vous les avez aimées. Il y a des gens qui cherchent des îles très touristiques, d'autres qui cherchent des endroits plus calmes. Donc n'hésitez pas à mettre vos recommandations en commentaire. Ça nous aidera nous pour les prochains voyages, mais ça aidera aussi tous les gens qui nous suivent et qui regardent les vidéos. Bref, nous on va manger. À la prochaine.